D'accord. Alors oui, Tonic, c'était en 97, un journal que je ne suis plus maintenant depuis 2010, où j'ai créé Hebdi, donc accroche-toi en alsacien, qui est donc... alors comment expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est entre Marianne et le Canard enchaîné, mais version alsacienne, tout simplement. Avant de continuer sur Hebdi, j'aimerais quand même revenir vite fait, en 2 minutes, sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Et je vais aller à contresens de tout ce qui a été dit. Je crois qu'on se trompe de combat. Voilà. J'ai entendu dire à un moment, on tape sur les banquiers, on tape sur les élus. C'est nous qui avons élu ces personnes. Et si on a les élus qu'on mérite, donc c'est pas la peine de taper sur eux. Parce que encore une fois, c'est nous qui les votons, donc on a ce qu'on mérite et on pourrait avoir pire, donc il faut se méfier. Mais surtout, je crois qu'on se trompe, nous, petits entrepreneurs, on se trompe de cible. L'ennemi, pour nous, petits entrepreneurs, c'est le CAC 40, c'est la finance. Un président avait dit ça. Alors j'explique pourquoi. Expliquez parce que ils ont l'air tellement loin de nous que... Justement, ils sont loin de nous. Leur objectif, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est mauvais pour nous parce que, comme disait M. Schmitt avant, la Chine réussit le plein emploi. Bon, nous aussi, on pourrait en France avec 400 € par mois. Mais c'est pas l'objectif. Il faut pas oublier ça. Et pourquoi je dis que c'est le CAC 40 l'ennemi, c'est parce que ce que veut la finance internationale, c'est bouffer tous les petits comme nous. Et ça, il faut qu'on le comprenne bien. Et c'est en se battant contre ces gens-là, en essayant de nous sortir nous-mêmes de ce combat, qu'on arrivera à quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on s'unisse tous pour créer quelque chose de fort contre la finance, pas contre les élus, parce que les élus seront toujours les mêmes. Ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'on fait. On a eu Sarkozy, on a eu Hollande. Les lois sont les mêmes, rien n'a changé, donc arrêtons de nous battre contre ça. Battons-nous contre la finance, contre le CAC 40, contre ceux qui veulent tous nous bouffer pour mondialiser nos activités. Que ce soit la pharmacie, que ce soit le textile et tout ça, ils arriveront un jour à tous nous bouffer, à faire de nous des moutons. Des moutons, tout simplement. Et dans la presse, c'est exactement ça. Si j'ai créé ce journal en 97, un premier journal, c'est parce qu'en Alsace, on a 2 journaux qui appartiennent au même groupe, d'ailleurs à une banque, le Crédit Mutuel, vous le savez tous, qui nous apportent de plus en plus la même soupe qu'on peut lire dans toute la France, parce que ce sont les mêmes agences qui font tout ça. Et si j'ai voulu créer ça, c'est parce que je me suis dit, il y avait un créneau dans la presse, il fallait apporter une autre information. Je ne dis pas que celle-là est mauvaise, mais il fallait une information complémentaire, pluralisme. Et donc c'est pour ça que j'ai créé le journal en partant de rien. Alors bien sûr, on n'a pas trouvé de banque, on n'a pas trouvé d'argent au début. Et là, je remercie René parce que c'est grâce à lui qu'on s'est lancé, c'est grâce à lui qu'on a trouvé des actionnaires. Mais encore une fois, l'objectif, je crois, René, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais moi je le vois dans la presse, on essaye de nous casser parce qu'on est un petit, mais un petit peut faire du mal. Et le groupe EBRA, qui représente la presse dans tout l'Est de la France, qui veulent, c'est apporter les mêmes... L'uniformité de l'information. L'uniformité comme les raviolis au cheval, c'est pareil. Voilà. Quand on lit les DNA le matin, on mange des raviolis au cheval. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et est-ce que cette liberté, elle est quand même coûte cher? Je veux dire, il faut la payer, cette liberté que vous avez. Alors, vous courez après votre poids mort pour tous les numéros ou pas? C'est pas la liberté qui coûte cher, c'est l'entreprise qui coûte cher. C'est l'entreprise qui est difficile. Tout le monde peut demain matin écrire ce qu'il a envie et le publier. Le problème, c'est de trouver l'argent et surtout, encore une fois, de se battre contre les grands. Nous sommes seuls dans ce que nous faisons parce que nous n'avons pas de moyens de progresser, par la publicité, parce que personne ne va nous aider à nous faire connaître. Parce que tout le monde fait partie un peu du même groupe. Quand on prend, je me répète, mais les DNA qui font partie du groupe EBRA, quand on prend les médias nationaux qui appartiennent tous à des gros investisseurs du CAC 40, tous les journaux actuellement sont rachetés par des grands groupes, et c'est pareil dans tous les domaines. Donc si l'artisan, si le petit entrepreneur veut vivre, il faut vraiment qu'il se batte et surtout qu'il s'unisse et qu'il ne se trompe pas de combat. Je le répète, je sais, mais c'est ce que je pense. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Thierry.